Bonjour Marc Lévremont. Bonjour. Vous êtes né le 28 octobre 1968 à Dakar, au Sénégal. Vous avez passé les 6 premiers mois de votre vie. Vous avez 46 ans, êtes un ancien troisième ligne de rugby, international à 25 reprises. Mais vous êtes surtout resté dans l'histoire de votre mandat en tant que sélectionneur de l'équipe de France entre 2007 et 2011. Un grand chelem en 2010 lors du tournoi des 6 Nations, mais aussi quelques faits mémorables et des critiques féroces avant et durant la Coupe du Monde 2011. Marc Lévremont, pour le très grand public, c'est une gueule, une moustache rasée depuis, et l'histoire du bon gars maltraité par les médias, le monde du rugby et certains de ses joueurs, mais qui passa tout près de la revanche ultime lors de la finale face à la Nouvelle-Zélande, perdue d'un seul petit point. Bientôt 4 ans au filet depuis, vous êtes devenu consultant pour Canal+, possédez des affaires, intervenez en entreprise, êtes actif dans le monde associatif, et paraît-il, n'avez plus une minute à vous. Elle est belle cette nouvelle vie de Marc Lévremont. Elle est, euh, Elle est diverse, elle est variée, elle est intéressante. Belle, je sais pas. Je crois que j'ai fait le choix de faire le deuil d'une vie faite d'émotions extrêmes, comme il est rare d'en vivre certainement. Et voilà, il y a un moment, il faut aussi que ça s'arrête. Mais ça aurait pu ne jamais s'arrêter. Vous auriez pu continuer à entraîner, c'est votre choix de ne pas l'avoir fait. Oui, j'ai été sollicité pour revenir dans le milieu du professionnel, hein, en tant qu'entraîneur de club notamment. Donc je continue à parler de rugby très régulièrement, avec mon rôle de consultant. Mais c'est vrai que pour un certain nombre de raisons, personnelles, familiales, et puis j'avais peur d'être déçu aussi par ce rugby que j'aime tant, que j'ai tant aimé. Et donc voilà, je préfère être acteur, différemment acteur, mais moins impliqué. Est-ce que vous ressentez le manque parfois? C'est arrivé, mais je me soigne. Oui, c'est arrivé, c'est arrivé. Alors, paradoxalement, très peu après la Coupe du Monde. Mais globalement, j'ai l'impression que ça fait 4 ans maintenant et que j'en sors et que ce que je fais aujourd'hui m'épanouit. Tout en me méfiant un peu de moi-même, en me disant qu'un jour ou l'autre, peut-être que je vais replonger. Là, j'ai refusé il y a quelques semaines une sollicitation qui me paraissait, qui était intéressante en tout cas, qui méritait de la considération. Donc je pense que petit à petit, ça va s'estomper pour revenir complètement dans une vie normale, entre guillemets. On a parlé de vous du côté de Montpellier notamment. Oui, entre autres, c'est vrai que ça. Ouais. Et c'est pas difficile de se dire, à 42 ans, vous aviez 42 ans à l'époque, quand votre mandat s'est terminé, qu'on a sans doute vécu les moments les plus intenses de sa vie, d'ores et déjà. Non, je l'ai jamais posé comme ce constat-là, en me disant ma vie maintenant elle ne va être que médiocrité. J'ai toujours aimé aussi la solitude, j'ai toujours aimé la contemplation, j'ai toujours aimé la lecture, j'ai toujours aimé la marche en montagne. Donc tout ça, c'est des choses aussi que je pouvais moins faire et qui contribuent à m'épanouir aujourd'hui à travers des activités diverses. Ce que vous avez traversé, notamment donc lors de la Coupe du Monde 2011, à savoir une tempête médiatique inédite dans le monde du rugby, a-t-il été difficile à supporter avec le recul? Justement, sur place, il y a eu des moments compliqués, hein, de tristesse, de colère. Après, je crois être quelqu'un, et je m'étais promis aussi, hein, en arrivant à accepter cette mission, d'une certaine manière de me respecter, en tout cas d'être moi-même. Et donc, je suis quelqu'un qui peut être spontané, et donc à travers mes réactions, je me laisse aller à la colère, à la tristesse, à la déception, à la rage. Et puis après, je bascule très vite sur autre chose. Et je pense que ça a été aussi ma force. Et donc, en compétition, ça a été compliqué à vivre. Après coup, j'ai tendance à être aussi quelqu'un d'optimiste et de positif. Et paradoxalement, si on m'avait raconté, mis bout à bout, toutes les emmerdes d'une certaine manière, les critiques, enfin, et encore, j'ai pas lu le quart de la moitié de ce qui a été dit sur moi pendant cette période. J'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais quand même centré sur mon projet, en tout cas sur celui de l'équipe de France. Si on m'avait raconté ça au début de ma mission, je dis mais j'y vais pas, c'est hors de question, c'est quoi ce. Et avec du recul, je garde que le meilleur d'une part, et ça a été une chance exceptionnelle de vivre cette intensité, et puis je regrette rien. Il y a eu un parallèle avec un ancien glorieux, à savoir Aimé Jacquet en 1998. D'ailleurs, ce parallèle vous a parfois agacé, mais vous, en revanche, vous n'avez jamais joué le thème de la revanche après coup. C'est pas dans votre tempérament, ou c'est juste parce que vous êtes forcé à ne pas le faire? Non, bon, déjà il y a quand même une différence notoire entre Aimé Jacquet et moi, c'est qu'il il est devenu champion du monde et pas moi. Et puis au-delà de ça, non, c'est absolument pas mon tempérament. Et franchement, j'ai eu cette chance, et
j'ai pas à me forcer hein, de ne pas finir aigri. Même ceux qui vous adorent, si on ne m'a pas dit 20 fois que vous étiez un super mec, je cite, au cours des derniers jours, on ne me l'a pas dit, affirment également que vous aviez entre guillemets un petit peu craqué pendant la Coupe du Monde. Est-ce que vous arrivez à analyser cela? Je ne pense pas être un super mec déjà, hein. J'ai conscience d'être ombrageux. Craquer pendant la Coupe du Monde, franchement, avec du recul, je me suis mis en mode combat, ça c'est sûr. Et donc non, pas craquer. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, ça a été compliqué certaines fois avec les joueurs hein, sur cette période longue. Et j'ai bien conscience que ce rapport d'affection que j'ai toujours éprouvé pour eux et de respect s'est distendu sur la fin. Donc craquer, je dirais pas que c'est le mot, mais je me suis mis en mode combat c'était particulier comme période. Hein. Ça vous a fait de la peine que le lien se distende avec certains joueurs? Oui, même si là aussi, vis-à-vis de certains, il y a un moment, franchement, par sensibilité, peut-être plus qu'un certain nombre d'autres, hein, j'aurais aimé, au-delà de ces notions de respect vis-à-vis des joueurs, qu'il y ait de l'amitié, qu'il y ait de l'estime. Mais il y a un moment, dans un contexte donné, ma mission c'était quand même le résultat de l'équipe de France et j'ai bien conscience d'avoir fait des choix, dans les mots, dans les attitudes aussi, d'avoir blessé. Je l'ai fait pour le meilleur. Il n'y a pas grand-chose que je regrette non plus. Vous n'avez jamais eu envie plus tard de rediscuter avec eux? On pense à un ancien, évidemment, vous savez de qui on va parler, Emmanuel Arinordoki, qui vous avait décrit comme dépassé. Alors, le besoin, non, parce qu'il y a quand même quelque chose de pas très courageux dans sa démarche, hein, et bon, ça le regarde. Mais lui aussi, je le recroise, on se salue. Voilà. Certains, je les embrasse, lui moins, mais je peux conscience aussi qu'à ce moment, lui, je pense, est sorti vexé aussi d'une période où je l'ai mis remplaçant. Peut-être qu'il m'a réellement senti dépassé. J'ai jamais senti, contrairement à ce qui a pu être raconté, que j'avais lâché l'affaire et que si certains joueurs se sont enfin responsabilisés, c'est aussi parce que j'ai eu cette volonté-là. Et non, peut-être qu'un jour ça arrivera autour de 3 bières après un match ou voilà. Mais le jeu médiatique veut que certaines de vos sorties resteront un peu cultes. Donc il y aura eu le fameux sale gosse, il y aura eu le fameux tu m'emmerdes avec ta question, qui avait fait beaucoup parler en France. C'est la vie des hommes publics qui veut cela, mais toute votre vie, la preuve, on vous reparlera on vous remettra ces phrases sous le nez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous amuse aujourd'hui ou ça vous agace? Non, ça m'amuse. D'abord parce que je ne regrette rien, j'assume tout ça, c'est arrivé dans un tel contexte, c'était spontané, ça ne m'a pas empêché de boire un coup avec le journaliste en question, un an après, à la date d'anniversaire, à son initiative, et d'enregistrer une petite vidéo, même pour la petite histoire, pour son mariage, donc comme quoi il n'y a pas de rancune. Si c'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur d'autres. Vous êtes né d'un père franc-comtois militaire, devenu ensuite éducateur auprès d'handicapés mentaux, et d'une mère originaire de Lorraine, donc rien à voir avec la région de Perpignan où vous avez vécu. Avant de se séparer, ils auront 8 enfants, 7 garçons, une fille. Je ne sais pas si c'était bien pour elle ou si c'était difficile. C'était compliqué. C'était comment à la maison, dans cette maison où vous avez été élevés tous ensemble? C'était bien. C'était bien. Alors, on a eu la chance, je crois, de vivre dans un contexte familial, même si à la sortie, mes parents sont séparés, sur le tard, on va dire, et mon père est décédé depuis. Mais on a eu déjà la chance d'avoir des parents aimants, qui nous ont aimés. On a eu la chance d'avoir des frères et une sœur, donc avec il y a beaucoup d'amour aussi. Des parents qui nous ont mis le pied à l'étrier, la chance d'évoluer dans un contexte favorable, hein, donc ce village d'Argelès-sur-Mer, de tomber sur des éducateurs, des instituteurs qui nous ont construits socialement. Et le rugby a joué ce rôle social qui joue peut-être beaucoup moins aujourd'hui, hein, c'est des travers du rugby professionnel et je suis assez inquiet de certaines choses. Donc oui, on a eu beaucoup de chance. L'un de vos frères, Thomas, a dit dans l'équipe en janvier 2008, Marc aurait été truand, on l'aurait été, on le badait. Vous étiez l'aîné de cette famille. Est-ce que ça confère parfois une responsabilité très forte? Est-ce que vous l'avez ressenti comme un poids? Alors, pas peut-être le fait d'être aîné, mais surtout la personnalité de mon père était très forte. Hein,
Et je pense que si j'ai longtemps été introverti, c'est aussi parce que je me sentais un peu écrasé entre voilà, ma fratrie, mes petits frères d'un côté, la grosse personnalité de mes parents, de mon père notamment, de mes parents, de mon père notamment, et que le rugby justement m'a aidé à prendre confiance en moi. Et vous vous rendiez compte de l'image que vous pouviez avoir sur vos frères et sœurs? Cette phrase, Marc aurait été truand, on l'aurait été, on le badait. C'est une phrase, mais C'est des mots, mais après ils étaient tous rugbyman, mes petits frères ont tous rugbyman, donc j'ai été le premier parce que j'étais l'aîné, évidemment, à commencer à jouer au plus haut niveau à Perpignan. Donc évidemment, ils me regardaient, j'étais leur grand frère et j'étais en plus le mec qui joue au rugby à haut niveau. Et puis voilà, ils ont tous suivi et puis certains m'ont même déplacé. Thomas était bien meilleur joueur que moi, donc non, mais j'étais pas écrasé par cette responsabilité encore là. C'était plutôt un plaisir, hein, bien sûr. est-il vrai qu'enfant, vous vous réfugiez aux toilettes pour échapper au bazar de la fratrie et lisiez Hugo, Balzac, Dostoïevski? Ouais, alors, on avait la chance quand même d'avoir chacun notre chambre, mais j'étais pas très scolaire et j'étais par contre très lecture. Et c'est vrai que très tôt, ma mère m'a initié aux grands classiques, aux grands auteurs, et que je m'évadais dans la lecture, et que j'ai souvent fui d'une certaine manière une responsabilité ou du stress. Je me suis réfugié dans la lecture. C'est marrant, c'était le sujet je m'en souviens encore, le sujet de mon bac français. C'était on ne lit pas un livre, on se lit à travers un livre afin de se découvrir et de se contrôler. Et l'auteur, je ne sais même plus qui c'était par contre. C'est pas mal là aussi. Hein? Ah, Ouais, faut c'était rester un petit compliqué. peu Ouais. dessus. Ouais. La note avait été bonne? Non, j'ai fait un hors-sujet. Alors que j'étais plutôt très bon en français, j'ai fait un hors-sujet, donc j'ai pris une gamelle. Le portrait de votre papa, vous en parliez, il s'appelait donc Roland, qui était lui-même orphelin de sa propre mère à l'âge de 4 ans, semble être celui d'un homme qui laisse une empreinte éthique de ça. Oui, bien sûr. Mon père aussi était un homme de paradoxe et voilà, à la fois une tête brûlée. Lui a toujours dit qu'il aurait pu être voyou. Hein, si c'était pas à 18 ans, il s'est engagé dans l'armée, il est parti faire la guerre d'Algérie pour fuir plus sa belle-mère que certainement que son père. Et puis l'armée l'a construit, je pense. Il est devenu nageur de combat, il a fini instructeur commando, puis il a basculé complètement donc, dans l'handicap. Hein. Voilà, ça illustre un peu le paradoxe qu'était aussi cet homme, avec un homme de tempérament, très sportif, éducateur spécialisé, assesseur au tribunal pour enfants. Donc effectivement, il nous ramenait pas mal de gens, d'SDF. Il y avait toujours du monde à la maison, la famille bien sûr, les amis, les copains, mais aussi des gens démunis, des cas sociaux. Il y avait régulièrement des handicapés à la table. On a été marqué bien sûr par cette enfance. Tous vos frères et sœurs ont joué au rugby, absolument tous, même si visiblement c'était pour vous une souffrance de voir votre sœur pratiquer ce sport. Comment vous êtes tombé dans la marmite? Par hasard, enfin, pour revenir sur ma sœur, parce que une fois j'avais parlé, on sait que le rugby féminin et que ces demoiselles qui vivent évidemment leur passion avec énormément d'engagement, d'engouement, et j'avais parlé de ma petite sœur en disant que pour notre plus grand malheur, alors évidemment je ne critique pas le rugby féminin, mais dans son cas, petite fille seule au milieu d'une fratrie de 8, longtemps elle a été en conflit avec le milieu du rugby, et puis à la surprise générale, il est allé assez tard, et s'est épanoui certes, mais je ne pense pas que ça allait aider à s'épanouir et à montrer sa différence d'une certaine manière, parce que c'était une fille, et voilà. Et c'est pour ça qu'on a vu ce rapport un peu particulier à sa partie du rugby. Et après, on y est venu, voilà, moi né à Dakar, un père franc-comtois et une mère lorraine, tout simplement, hein, 5 ans et demi, 6 ans, je suis en CP, tous mes potes sont au rugby, et puis il faut croire que ce sport nous a collé à la peau, on va dire. 2 d'entre eux seront internationaux. Donc, Ouais, 3 même. Oui, 3 au total. Mathieu l'a été. Oui, donc 3 internationaux Ouais, au total, c'est exceptionnel dans le sport de très haut niveau. Ouais, il faut croire que c'est les gènes. Et puis ce qui est bien, c'est que les autres ont joué à un bon niveau aussi, mais non plus sans qu'il y ait d'aigreur non plus, en fonction des qualités athlétiques notamment, parce que ça reste un sport où il faut de grosses qualités athlétiques, et que régulièrement on arrive à se retrouver, y compris autour d'un ballon ovale. Voilà, internationaux, pas internationaux, chacun a son parcours de vie, et puis il y a toujours autant d'amour fraternel entre nous, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir.